Bonjour à tous. Donc on va s'intéresser à la multiplication des vecteurs. Donc je rappelle les vecteurs, on aurait quelque chose qui serait représenté par une flèche, donc qui est caractérisé par trois choses en général. On va dire si U est différent du vecteur nul, on a une direction, on a un sens et on a une longueur aussi appelée la norme du vecteur. Donc ça c'est les objets qui nous intéressent. Ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est la multiplication de ces objets-là par des nombres. Donc par exemple, on devrait être capable de faire 2 fois le vecteur U. Cette chose-là devrait nous donner un vecteur pour que ça fonctionne bien et que ce soit dans l'esprit de ce qui nous intéresse. On voudrait également, par exemple, être capable de faire moins 3 fois le vecteur U, mais aussi une multiplication par n'importe quel type de nombre. Ça pourrait être, je sais pas, un tiers multiplié par U, par exemple, ou pi multiplié par le vecteur U. Un tiers étant un nombre, pi étant un nombre, on parle bien de multiplication ici, mais multiplication par n'importe quel type de nombre réel. C'est quelque chose qui a priori va être différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Pour l'instant, on sait faire des sommes de vecteurs, on sait faire des soustractions de vecteurs, mais on n'a jamais parlé finalement de multiplication, même si on a abordé un peu des choses sur ces deux types ici de multiplication. L'idée finalement va être de procéder un peu de la même manière que lorsque vous avez défini la multiplication des nombres quand vous étiez en primaire. Quand vous avez défini votre multiplication, en fait, vous avez commencé par multiplier des nombres qui étaient des nombres entiers. D'abord des entiers naturels, puis des nombres entiers relatifs. Par exemple, quand vous étiez sur des entiers naturels, pour faire 2 fois, je sais pas, le nombre 4, en fait, vous avez considéré que ça signifiait qu'on avait 2 paquets dans lesquels on allait rencontrer 4 objets. 2 paquets de 4 objets, 2 fois 4, finalement, ça correspondait à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi? Parce que cette chose-là, finalement, pouvait être identifiée à 4 plus 4. Si vous aviez, je sais pas, 3 paquets, on va faire une autre couleur, si j'avais par exemple 3 fois 4, c'est parce qu'en fait j'aurais 3 paquets contenant 4 objets, 4 choses, ce qui va nous donner donc 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, 4, plus 1, 2, 3, 4. On sait que ça va nous faire 12. Donc c'est comme ça finalement que vous avez défini cette multiplication. Transformer la multiplication en rien d'autre qu'une somme. Comme la somme, vous l'aviez déjà définie, ça ne posait pas de problème. Or, on sait qu'on a déjà défini la somme des vecteurs. Donc on va essayer d'utiliser la même méthode. Alors, au passage, ici nous n'avions que des entiers naturels. Quand vous avez fait une multiplication qui a fait intervenir des entiers relatifs, j'en ai parlé tout à l'heure, vous avez utilisé une petite astuce. Si par exemple vous aviez moins 3 fois 4, en fait on sait à quoi correspond 3 fois 4, on sait que ça faisait 12, donc on se dit ça fait moins l'opposé finalement de 3 fois 4, et donc ça donne moins 12, l'opposé de ce qu'on a obtenu. Comme on sait de la même manière calculer un opposé, l'opposé d'un vecteur, on pourra appliquer cette même astuce finalement pour obtenir la multiplication d'un vecteur, non pas par un nombre entier naturel, mais par un nombre entier relatif. On prendra si par exemple je dois faire moins 3u, en fait je prendrai l'opposé de 3u. Voilà. Donc on va s'intéresser maintenant plus précisément à ce que ça va donner pour des vecteurs. Donc on a u un vecteur, donc avec toutes ces caractéristiques. Alors pour que ce soit plus simple, pour qu'effectivement on ait bien une direction, qu'on ait un sens et qu'on ait une longueur, on va supposer que u est un vecteur, mais que u est différent de 0, enfin du vecteur nul, le 0 des vecteurs. Et on va chercher à le multiplier par un entier. Donc on va prendre n, un entier. Alors en théorie entier relatif, donc pas forcément entier naturel. On va quand même supposer que n est différent de 0, parce que multiplier par 0, on sait que c'est toujours un peu particulier. Donc, si effectivement je dois faire une multiplication de ce type-là, donc si je fais n fois le vecteur u, alors le petit symbole de multiplication que j'ai indiqué ici, en fait,
Bon, on l'écrit là pour comprendre que c'est une multiplication, mais on n'a pas l'habitude de le noter. On va écrire 2u par exemple, ou 3v, de la même manière qu'on écrit 2x, on n'écrit pas 2 fois avec la petite croix x. C'est exactement le même principe. Donc, n fois le vecteur u, ça va être un vecteur. Ah, changer d'écriture. Voilà. Qui a comme caractéristique, alors, la direction, ça va être la même que u. Alors, pourquoi? Si par exemple on s'intéresse à NU, c'est parce qu'on va prendre, faire un petit dessin, hein, le vecteur U, d'après ce qu'on a dit, ça va être la généralisation de la somme, c'est juste qu'on va placer finalement le vecteur U derrière le vecteur U, ça c'est si je fais 2U, si je fais 3U, je vais le placer une troisième fois, etc. Et puis on va terminer par un vecteur U, et la seule petite particularité, c'est qu'effectivement mon vecteur U, ici, je vais le faire N fois. Donc j'ai n fois le vecteur u l'un derrière l'autre. Comme tous ces vecteurs u ont la même direction, évidemment je vais obtenir un vecteur qui a la même direction que u. Pour ce qui est du sens, tous les vecteurs u sont dirigés ici, par exemple sur le dessin, vers la droite. Donc le vecteur qui résulte de la somme de tous ces vecteurs u va avoir exactement pour sens celui de u. Alors, on va juste préciser quelque chose. Celui de u si n est positif. On a dit tout à l'heure que quand n était négatif, on allait prendre l'opposé. On prend le, par exemple si je fais moins 2u, j'ai dit que je faisais moins l'opposé, donc l'opposé de 2u. Donc 2u, on est dans ce cadre-là, ça a le même sens que u. Comme je prends l'opposé à la fin, je vais obtenir le sens contraire. Donc on aura le sens contraire si n est strictement négatif. Remarquez, strictement positif, strictement négatif, oui, n n'a pas le droit d'être égal à 0. Ça fait ce choix au départ. Pour ce qui est de la longueur, de la norme, cette norme, finalement, elle va... ici, regardez, j'ai le vecteur u, une deuxième fois le vecteur u, troisième fois. Ces longueurs, finalement, de vecteur u s'additionnent. Et donc, la norme, ça va être n fois la norme de u. Si effectivement on avait quelque chose qui était négatif pour n, évidemment ce ne serait pas n fois la norme de u, mais on va dire le n sans son signe. Donc il y a plusieurs manières de noter ça. On peut écrire par exemple que c'est n fois la norme de u, en précisant si n est positif, et puis si n est négatif, dire que c'est moins n, opposé, multiplié par u. Alors il y a une petite variante, plutôt que d'écrire n moins n suivant le signe de n, il y a une notation qui permet finalement de dire que si c'est positif, on garde le nombre, et si c'est négatif, on prend son opposé. Cette notation, on verra un petit peu plus tard dans le chapitre suivant, ce serait le n. Alors ça ressemble un petit peu à la norme, on a deux traits verticaux, un de chaque côté de n, et ça en fait ça veut dire que c'est n mais sans son signe. C'est une notation qu'on utilise assez couramment. Donc voilà, ça c'est dans le cas général. Donc c'est valable. Quand n est positif, ça donnera ça. Quand n est négatif, ça donnera ça. Donc pour 2u, ça fera 2 fois la norme de u. Pour moins 2u, évidemment, ça ne peut pas faire moins 2 fois la norme de u, ce sera un nombre négatif. Une norme, c'est une distance. Une distance négative, ça n'existe pas. Donc voilà ce à quoi ça correspond. Alors on pourrait se dire, on a défini une multiplication pour, effectivement, par multiplication par un nombre entier, relatif, mais on a exclu deux cas. On a exclu le cas où effectivement u était un vecteur nul, et on a exclu le cas où n était un entier. Alors on peut rajouter ces deux cas. En fait, si n est égal à 0, ça veut dire que je vais avoir 0 fois le vecteur u. 0 fois le vecteur u, dans tous les cas, ça fera le vecteur nul. Ce qui paraît à peu près... ça n'est pas choquant, quoi. Quelque chose qui paraît à peu près évident. Si vous multipliez quelque chose par 0, ça fait toujours 0 habituellement. Ici, c'est un 0, mais le résultat doit être un vecteur. Donc au 0 du vecteur nul. Et puis, deuxième petit cas, qu'on a exclu également, si le vecteur u est vecteur nul, dans ce cas-là, je vais avoir n fois le vecteur nul, en fait.
je vais l'écrire correctement. Donc, n fois le vecteur nul. Bah, c'est aussi le vecteur nul. Alors, la raison pour laquelle on l'a exclu, c'est pas tout à fait la même. Hein. Vous voyez, ici, c'est parce que forcément, comme on obtient un vecteur nul, nos résultats n'auraient pas de sens, ni de direction. Et lorsqu'on a exclu U, c'est pas que le. Enfin, c'est vrai que on n'aurait pas non plus de direction et de sens, mais c'est pire que ça, U n'en a pas lui-même, donc de toute façon, ici ça n'aurait pas de sens de comparer la direction à celle de U. Donc tout ce qu'on vient de faire ici, ça correspond en fait au produit d'un vecteur par un nombre entier. Alors ce qu'on va faire dans le chapitre qui nous intéresse actuellement, nous ce qu'on veut faire, c'est pas la multiplication d'un vecteur par un nombre entier, on va le faire pour un nombre quel qu'il soit, un nombre réel. En fait, ce qu'on va faire, c'est généraliser cette propriété qui est ici. Cette chose qui est ici va être en fait la définition de la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. La seule chose qu'on va changer, c'est au lieu de préciser que n est un nombre entier, on va dire n réel, et on aura exactement la même chose. À savoir, quand je multiplie par n, alors évidemment si je multiplie par 0, ça fera un vecteur nul, si le vecteur est nul, ça restera un vecteur nul, ça ne change pas. Si effectivement ces deux cas particuliers sont exclus, ben vous aurez toujours un vecteur qui aura la même direction, vous aurez un vecteur qui aura soit le sens contraire, suivant le signe du nombre par lequel on a multiplié, et vous aurez ensuite un vecteur qui aura pour norme la norme du vecteur u, celui qu'on a multiplié par alors, le nombre par lequel on a multiplié au signe près. Quand il est positif, ça reste identique, quand il est négatif, on retire le signe. Donc voilà. Donc je vous donne la partie de cours qui correspond, hein, qui elle va faire les choses sur le cas réel, et puis on fera quelques exercices. Je vous remercie.